Okay, it's been a while. It's been a while. Salut Kevin, on t'entend parler en anglais. Tu veux parler en anglais ou en français? Si vous me posez la question en français, je Ou, réponds en français. non, Si c'est vous me posez en anglais, je réponds en anglais. ton adversaire Brian Battle a dit en anglais « He's boring ». T'es chiant, il paraît. Ok, on va voir samedi soir. We will see on Saturday night who is boring. J'enchaîne. Je fais partie des RMC Sport et j'ai vu cette interview dans le vestiaire hier où tu disais que tu avais dormi dans ta voiture quasiment 2 ans. On prend des douches à la salle d'entraînement et derrière, je me suis dit, mais comment il fait pour le dos à un moment Comment on fait pour dormir incliné pendant 2 ans? C'était pas pendant 2 ans. J'ai dormi à la salle pendant plusieurs années, plus que 2 ans. Mais dans ma voiture, c'était seulement quelques mois. Mais j'étais garé sur le parking de la salle. Donc ça va, j'avais la douche à la salle. Je pouvais me faire à manger comme je pouvais à la salle. Donc ça va, je pense que quand tu fais ce que tu aimes la journée, au final, tu n'y penses même pas. Tu vois, je pensais plus pour les gens d'un point de vue extérieur qui disaient mais comment tu fais pour faire ça? Pourquoi tu fais pas un boulot à temps plein, tu t'entraînes un peu moins? Parce que j'aime ce que je fais la journée. Donc au final, ça m'embête moins de dormir dans ma voiture le soir. Et ouais, ça allait. J'avais un petit van que j'avais acheté à 3-4 000 balles à l'époque. Tout ce que j'avais. Ouais, ça l'a fait. Ça l'a fait. J'ai survécu. Il y a pire. Bonjour Kevin, j'ai des questions du chat Twitch RMC Sport. La première question, c'était de savoir, quand tu es venu t'entraîner en France, ça a été le Boxing Squad et Aldric Cassata. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier qui t'a amené là-bas? Alex Herbinet d'RMC justement, qui m'en a parlé. J'avais fait une interview avec Alex après que je gagne ma seconde ceinture sur l'organisation HEX en Australie. Et il savait que j'allais plus ou moins, il y a de fortes chances que j'allais signer à l'UFC. Et il m'a demandé d'où j'étais en France, et moi je viens du sud-est aussi. Il m'a parlé d'Aldric, il m'a dit que vu comment j'étais comme personne et comment Aldric il est, il y avait de fortes chances qu'on s'entende bien. Et ouais, j'y suis allé, ça s'est très très bien passé, on s'est bien entendu. Et voilà, c'est pour ça que j'y suis retourné depuis. Et ce sera ton camp, on va dire, de camp de base quand tu seras en France? Quand je suis en France, oui, oui, clairement. Après, la plupart de l'année, je m'entraîne en Nouvelle-Zélande. Mais quand je suis en France, je suis toujours content de m'entraîner avec Aldric à Nice. Et justement, dans le chat, il pense à ces fameux camps en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être les camps d'entraînement les plus prestigieux qu'on a pour un combattant français à l'UFC en termes de palmarès, puisqu'il y a des anciens champions, etc. C'est quoi la différence majeure entre un camp en Nouvelle-Zélande avec des champions, etc. Est-ce que tu as pu connaître en France? Je dis pas qu'est-ce qui est mieux ou quoi, mais est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Oui, il y a des gens plus connus et il y a des gens qui combattent pour des millions et des millions de dollars et qui combattent pour eux. Voilà, c'est juste normal de combattre sur les plus grosses cartes au monde. Après, sur le tapis, on est tous pareils, hein, que tu sois amateur, que tu sois pro, que tu sois champion du monde ou que tu ne le sois pas, tu es là pour progresser. Et que ce soit Easy, Volk ou que ce soit d'autres mecs que vous connaissez pas, on est tous pareils. Tout le monde essaie de progresser. Donc non, ça change. Je pense que c'est plus d'un point de vue extérieur où ça peut changer, ça peut impressionner. Mais ensuite, une fois que tu connais les mecs, tu te rends compte qu'on est tous pareils. Et la dernière question pour moi, du coup, ce premier contact avec l'UFC Paris, est-ce que ça te fait quelque chose de particulier par rapport aux autres UFC que tu as connus? Ouais, ça fait plaisir déjà. C'est quelque chose que j'attends depuis de nombreuses années. Je sais qu'il y a pas mal d'attentes sur moi, surtout le fait que ça va être mon premier combat en France. Donc voilà, j'ai hâte de rencontrer le public français. J'en ai entendu parler comme quoi la foule était folle le soir du combat. Donc j'ai hâte de vivre ça en vrai et voilà, rendre au public ce qu'ils ont pu me procurer avec plein de messages ces dernières années. Donc ouais. Bah, t'en as encore là en direct dans le chat beaucoup de messages de soutien, donc merci Kevin. Merci à eux aussi. Kevin, right here. I've watched an interview of yours in French with subtitles, so it might be wrong, but it said that you want to stress yourself out during fight week. Could you expand on this? Because most people want to be stress-free. Not during fight week, during fight camp.
fight camp? Okay. Yeah, during fight camps, there's some trainings, especially some sparrings or some trainings that you've already heard of, and we call Sparta, which is a pretty very high intensity training. I try to put myself mentally in a fight situation. In the way I warm up, I always warm up with my coach the same way I'm going to warm up during the fights. And I put myself in a situation where I feel I'm about to fight. So I kind of force to stress myself before I even get to this training, which means like I feel pretty much the same way that I'm going to feel on fight nights. And weirdly enough, when I fight, I don't stress as much since I've been doing that because it's like I've done it 8 or 9 times in a row, 9 weeks in a row before fight night. And then I get to fight night and I just feel it's normal because I've done it 9 times in a row for the past 9 weeks. Normally, when people start training, they start training with people of their own level, not with champions like you have. You have started training with Adesanya, you started training with Volkanovski and Hooker. How do you think that advantages you in your fighting career? Well, it just made it feel for me that it was just a baseline. That was just a normal thing, like just a thing to reach. And yeah, that's it. Like, yeah, that's pretty much it. Just training with great guys was a great opportunity. But for me, I just see them as my friends. You know, I don't see them as anyone different. And some of the guys who are not famous for me are the same. They're just a bit richer than us. That's it. You started MMA at 24, and you said that you were the kind of guy that didn't know that UFC wasn't a sport. What kind of advice could you give people that want to start MMA but think that it's too late? Yeah, well, where are you from? What media? I am from Emil Sadar Stand Up. I'm my own media. Okay, well, I don't know how it is over there, but I know like in France, we had a pretty bad image of MMA up to a few years ago. And that was not really like on the mainstream. So we didn't know much about the sport back then when I studied in 2016. So yeah, I just didn't know nothing about the sport. Didn't know what MMA was, what UFC was. Didn't know anything. And yeah, then I just learned straight away when I started the training. And then I just met some people who told me about it. And yeah, that's it. I don't know if I answered your question, but... Last question for me. I saw you train in what I thought was a Gucci shirt, but then when I zoomed in, I saw that it was something else. Seems like you've really taken up the Australian culture, yeah? Yeah, making the most of it. Thank you. Kevin in the back. If we look back at the beginning of your career, you have only 2 losses, and one of them was against GDM. You're now on a 5-fight winning streak. Is that a fight you look forward to do again in the future? Yeah, absolutely, 100%. He's been doing great in the UFC. That's good for him. I believe he's in top 5 or top 10 now. I need to keep climbing the ranking. I need to keep beating guys, better and better guys, and eventually I will get there myself. But 100%, I will want this fight back eventually. It will happen at the right time. Hopefully, I can stay busy now and not like the beginning of the year where it's been a bit of a struggle to get fights. But if I can stay busy and keep winning, I will fight this guy within the next 18 months or so, 100%. Well, hopefully we see that fight again. And is there someone you're eyeing out to see after this fight? So you win. Is someone you're eyeing out to see to get that fight? My eyes on Saturday night, man. I've been very, very focused on these fights. I've been training as hard as I could. Yeah, man, I'm ready. I'm 200% focused on this dude. And as soon as the fight is finished and I get my hand raised, then I'll think about what's next. But life taught me that you can't think too much ahead of you, because if you don't get the win, none of those things that you thought about are going to happen anyway. So I'm focused on this guy, and as soon as I get the win, then we'll talk about it. Thank you, man. Good luck this weekend. Salut Kevin, Pierre Pornosens. Première question, tu nous avais dit il y a une semaine que ton adversaire avait demandé un top 15 après ses dernières victoires et qu'on lui a donné Kevin Jousset. En même temps, il y a Aldric Cassata qui nous a dit que tu avais le niveau top 15. Est-ce que concrètement ce combat, c'est pour une place, pour affronter derrière un mec ranké et rentrer dans le top 15 pour l'un comme pour l'autre? On verra qui nous propose après. Moi, comme j'ai dit, peu importe qui on me propose, je dis oui. Je ne suis pas le genre de personne à choisir mes adversaires. Je veux pas qu'on va se mettre là, je veux pas qu'on va se mettre là. Je pense que quand tu combats à l'UFC, tu es censé pouvoir combattre tout le monde. Donc peu importe
qui il me propose sur mon prochain combat, on acceptera. Si c'est un top 15, c'est super. Si c'est un top 20, c'est super. Si c'est quelqu'un c'est son UFC de début, je le prendrai quand même. Pour moi, ça va rien changer. Bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver dans le top 15. Donc, est-ce que ce sera le prochain combat? Je sais pas. Mais au bout d'un moment, j'y serai, ça, c'est sûr. Pas de problème avec le décalage horaire. On sait que tu es arrivé de Nouvelle-Zélande. Tu es bien acclimaté de nouveau aux horaires français? Ouais, bah, au final, je suis arrivé à Nice d'abord la semaine dernière. Donc, j'ai eu le temps de faire une semaine à Nice. Ça m'a permis de vraiment me réajuster avec le jet lag. Et maintenant, ça va nickel. Je dors comme un bébé, donc nickel. Je suis bien. Dernière question, est-ce que tu peux nous faire un petit pronostic sur ce combat, ou tu préfères être réservé, ou tu vois quelque chose se passer d'une certaine manière pour samedi soir? Le pronostic, c'est on verra si Brian a raison, si je suis ennuyant ou pas, mais crois-moi, il va vite changer d'avis après ce combat. Merci beaucoup, Kevin. La France est toujours plus belle quand on la regarde de loin. C'est sans doute encore plus grand pour toi de revenir et de combattre pour la première fois que des Parisiens, comme Nora Cornell ou d'autres. La suite, ça peut être quoi en termes de logistique? Est-ce que tu as des emprunts down under, ou est-ce que, en fonction de ce qui peut se passer là, si par exemple je te dis que l'UFC a envie, par rapport à Manon, d'aller dans le sud-est, par rapport à Benoît d'aller dans le sud-ouest, et peut-être que les prochains événements seraient dans le sud, est-ce que ça peut dicter tes choix de vie plus tard, Kevin, ou tu vas rester pour l'instant là où tu es? En termes de combat, ouais, c'est à chaque fois que l'UFC revient en France, c'est un endroit où j'ai envie de combattre. Je suis français à 100% et fier de l'être, et j'ai envie de représenter mon pays. J'ai envie d'être là à chaque fois que l'UFC viendra en France, ça c'est sûr, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes de France. Ce qui est en termes d'entraînement, ça fait déjà plus de 5 ans à peu près que je m'entraîne en Nouvelle-Zélande maintenant. J'y suis bien, je me plais bien, j'ai une bonne team autour de moi, mais quand je suis à Nice, je me plais bien aussi et j'apprends des choses différentes avec Aldric. Ce que j'ai fait pour ce camp, au final, c'est que j'ai fait le premier mois à Nice où ça m'a bien remis en forme, et ensuite j'ai fait 2 mois et demi à Auckland après pour vraiment peaufiner le camp. Donc je me vois bien faire un petit peu des alternances, on va dire comme ça. On verra de quoi l'avenir est fait, j'y pense pas trop pour le moment. Mais ouais, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. Thank you. Merci.